Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché, lui qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi qui suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me fais vivre. Je suis à toi. Sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
La lettre de Saint Paul, elle est très belle. C'est une parole que j'aime beaucoup. L'Épître aux Romains. Vouloir le bien, mais pas l'accomplir. Des fois, on veut faire du bien, mais on n'est pas capable de l'accomplir. Des fois, on veut faire le bien, puis on fait le mal pareil sans qu'on le veuille. Il y a comme une force en nous. On essaie de vouloir vivre l'Évangile, on essaie de vouloir vivre avec Jésus, mais il y a comme une force en nous, et c'est ça le péché originel, qui nous pousse malgré tout à faire le mal. Ou des fois, ça peut être une apparence de bien, mais ça revire que c'est mal. Aujourd'hui, Jésus nous invite à présenter ce que tu as dans les tripes. Ce chicotement que tu as dans les tripes, des fois, c'est comme plus fort que toi, tu es comme poussé à faire le mal, à blesser, à être impatient, à être colérique. Tu es comme plus fort que toi, tu es comme porté à être impatient. Tu es comme porté des fois à être indiscret, à être jaloux. Il y a des appétits des fois qui montent dans notre cœur, puis c'est ça le péché originel. Puis Saint Paul nous dit, dans le fond, fais-toi-en pas avec ça. Fais-toi-en pas, mais présente ça à Jésus. C'est ça l'important. Ne te rive pas sur ton état de pécheur. Ne porte pas toute ton attention sur ton état de pécheur, sur ta faiblesse, sur ta pauvreté. Parce que pendant que tu regardes ça, tu n'es plus dans la paix, puis tu n'es plus dans la joie, puis tu n'es plus en union avec Jésus pendant ce temps-là. Alors Jésus est en train comme de dire, à travers les paroles de Saint Paul, ne tombe pas dans une culpabilité à outrance. Mais regarde-toi aussi, par exemple. Parce qu'il y en a qui font le contraire. On ne se regarde plus, puis on ne regarde pas. Puis le seul péché qu'il y a, le seul péché qui existe, c'est de ne pas voler, pas tuer, pas de faire de sexe. Excusez l'expression, mais c'est ça pareil, pas se masturber. Comme s'il y avait juste ça de péché. Il y a beaucoup plus que ça. Sans fixer sur nos péchés, mais les offrir nos péchés. Ne pas fixer dessus, ne pas essayer de les guérir par nous-mêmes, nos péchés, mais de les offrir à Jésus. Parce que c'est lui qui guérit. Saint Jean-Paul II disait toujours, « Ouvrez grand les portes au Rédempteur. » Ouvrez grand les portes au Rédempteur. Ça veut dire, ouvrez grand vos cœurs au Rédempteur. Le Rédempteur, c'est Jésus. C'est lui qui apporte la guérison. C'est lui qui guérit. C'est lui qui pardonne. Ouvre grand ton cœur au Rédempteur et donne-lui ce qui roule carré en dedans de toi. Comme une vieille roue rouillée. Donne-lui ton cœur. Reste pas avec des rancunes ici, là. Il n'y a rien de pire que de la rancœur, que de la haine. Il n'y a rien de pire. La porte d'entrée du malin, elle est là. Elle est là. Par la colère, par le mépris, par le jugement. Par le non-pardon.
par la rancœur, en voulant tout garder pour toi, par tes impatiences, par tes colères. Jésus, aujourd'hui, on vient t'offrir nos pauvretés. Des fois, c'est comme plus fort que nous autres. Des fois, on choque puis on ne voudrait pas choquer. On est patient, on est impatient, mais on ne voudrait pas être impatient. On veut faire le bien dans le fond de nos tripes, mais des fois, c'est comme plus fort que nous autres. Des fois, on manque notre coup. On te présente ça, Jésus, ce soir-là. Toi qui es le médecin, prends soin de nos cœurs. Guéris notre cœur. Et là, on va recevoir l'Eucharistie dans quelques secondes, dans quelques minutes. L'Eucharistie vient ouvrir notre cœur. Le péché nous replie sur nous-mêmes. L'amour nous ouvre à l'autre, nous ouvre à Dieu, nous ouvre aux autres pour être dans la paix, dans la joie, pour aimer, pour passer en faisant le bien. Alors là, on va accueillir Jésus dans l'Eucharistie. On va accueillir l'amour. Et l'amour, ça guérit tout. La miséricorde, ça guérit tout. On va recevoir la vie de Jésus en nous. Là où ça fait le plus mal en nous. Là où le péché est comme enterré, péché originel, il est comme là, il est pris en dedans de nous autres. Mais la grâce va aller là-dessus, là, pour que ça porte des fruits de bonté, de tendresse, de douceur, de miséricorde. Puis quand les gens vont nous voir, ils vont dire « Hey, il y a la douceur de Jésus, il y a l'humilité de Jésus, il y a la charité de Jésus. » La dame que j'ai rencontrée, elle a le regard de Jésus, elle a l'écoute de Jésus, elle a les paroles de Jésus. C'est ça la messe. C'est un cœur à cœur avec lui, comme une transfusion de sang, une transfusion d'amour qui se fait dans notre cœur. Puis Jésus, là, il va rejoindre au plus profond de notre pauvreté, de notre faiblesse, il va rejoindre ça. Il suffit juste de dire oui. Il ne faut surtout pas s'impressionner du péché de nos frères et de nos sœurs. Saint François disait ça. Ne vous scandalisez pas du péché de votre frère ou de votre sœur. Peut-être de votre oncle, puis de votre tante, puis de votre beau-frère, puis de frères et sœurs, c'est général. Et même pas de notre péché. Il ne faut pas se scandaliser de ça. Au contraire, on le donne à Jésus. Puis lui, il transforme ça par son amour puis sa miséricorde. Jésus nous dit, « C'est dans ta pauvreté que je veux t'aimer. C'est dans ta pauvreté que je veux t'aimer. C'est dans ta pauvreté que je veux t'aimer. »
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je viens t'offrir cette Eucharistie. Pour une intention particulière, la messe est offerte par Arthur Soussa. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Petit rappel, mercredi, jeudi, vendredi prochain, il n'y a pas de messe la semaine parce que je vais être en retraite. Je vais partir dimanche soir en retraite. Le dimanche, le 31 octobre, la messe sera à 11 h. Alors, juste à retenir, il n'y a pas de messe la semaine prochaine. Et le 31, la messe sera à 11 h. C'est simplement ça à retenir. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait Saint Jean-Paul II, alors qu'il se dépensait pour ton Église par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.